Donc, pour comprendre l'importance de cette sécurité, il faut parfois se souvenir des catastrophes du passé, pardon. Et globalement, c'est vrai que c'est déjà arrivé, je sais pas si tu te souviens, avec MTGOX. Alors moi, je n'étais pas du tout Hmm. dans la crypto à l'époque, je crois que j'étais encore en train de faire mes études. Et globalement, c'est vrai que MTGOX à l'époque, voilà, je sais pas si toi, tu as un petit historique de ce qui s'était passé à cette époque, mais c'est Alors, extrêmement intéressant. Ouais. alors moi, honnêtement, je m'en souviens pas du tout de cette époque-là où il y avait eu MTGOX. Par contre, j'ai déjà échangé avec une ou deux personnes qui avaient de l'argent sur cette plateforme. Et bon, bah, elles en payent encore aujourd'hui les conséquences, hein. Ouais, ok. C'est vrai que, enfin, à l'époque, j'avais retrouvé cet article et je l'avais lu dans un très bon livre de Ludovic Lars qui expliquait Hmm. justement tous les fondamentaux et un peu tout l'historique de BTC. Et là, quand on lit un peu les faits, c'est vrai qu'il y avait, enfin, il y a eu énormément de Bitcoin qui ont été volés, puisque finalement, quasiment 850 000 BTC, donc assez énorme. Donc finalement, l'entreprise avait déposé le bilan et je crois que ça s'est résolu que euh, c'était en 2024 ou 2025. 2024, je Oui, crois, ils ont commencé à à redistribuer une redistribuer. partie des fonds. C'est ça, exactement. Et à l'époque, c'est vrai que Bitcoin, qui était alors, comme il le dit, autour des 600 euros, était tombé pas loin des 300, donc quand même dévissé par deux. Il faut savoir que MT